Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je voulais tout d'abord remercier les personnes qui ont regardé ma dernière vidéo, qui ont mis des j'aime, qui ont commenté. D'ailleurs, à ce propos, je voulais faire une petite précision parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant de ce qui se passe sur YouTube. Mais sachez que en fait, il y a de la publicité la plupart du temps qui coupe les vidéos. Pour autant, les personnes qui postent des vidéos sur YouTube ne sont pas rémunérées pour cette publicité. C'est-à-dire que en fait, YouTube ne rémunère, et encore il faut le demander, on peut monétiser sa chaîne, on appelle ça comme ça, seulement si on a un minimum de 1000 abonnés. Alors voilà, je voulais quand même préciser, alors je ne dis pas ça pour quelqu'un en particulier, mais j'aime bien être claire sur les choses. Et je suis loin d'avoir 1000 abonnés, et puis il faut avoir un nombre incroyable de vues pour pouvoir monétiser sa chaîne, monétiser la publicité. Je n'en suis pas là du tout, et d'ailleurs je ne crois pas que je le souhaite. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne fais pas ça pour en retirer un bénéfice quelconque, seulement parce que ça me fait très très plaisir de le faire, et puis aussi parce que ça me fait plaisir de vous l'offrir, tout simplement. S'il n'y a pas de plaisir pour moi, eh bien, les choses n'ont pas de raison d'être. Alors, je voulais faire un nouveau format aujourd'hui, un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, qui s'intitulera vos pensées et sentiments versus ces pensées et sentiments. Alors, pour cela, je vais faire deux parties, deux colonnes. La première colonne vous représentera vous, et la seconde colonne représentera la personne à laquelle vous pensez. Alors, ça peut être vraiment la personne avec qui vous vivez, la personne que vous aimez, la personne pour qui vous avez un intérêt. Ça peut être un proche, ça peut être un ami. Donc, il faudra interpréter en fait ce tirage en fonction de pour qui vous le faites et quel est le lien qui vous unit. Hein, ce n'est pas forcément obligatoirement sentimental, mais ça peut l'être. Donc dans ce tirage, j'essaierai de faire la part des choses, mais je vous invite à la faire vous de votre côté parce que vous savez bien mieux que moi pour qui et pourquoi vous faites ce tirage. Voilà, alors je vais commencer, comme je le fais souvent par le petit Lenormand. Je vais d'abord bien mélanger les cartes et puis je vais aller donc en chercher quelques-unes qui vont être à le départ de cette guidance. Donc je vous rappelle que cette guidance sera vos sentiments versus ces sentiments et pensées pour vous. Alors quand je parle de première colonne, deuxième colonne, il se peut que les énergies soient interchangeables et puis que finalement la première colonne corresponde davantage à la personne pour laquelle vous faites le tirage et que l'autre corresponde eh bien, à l'autre personne. Hein. Donc vous changez, hein, vous intervertissez si jamais ce n'est pas ce qui convient à votre situation. Voilà, donc je vais aller chercher quelques cartes. Donc je vais commencer par ces deux-là. Alors, donc, vos sentiments, vos pensées pour cette personne versus ses sentiments et ses pensées pour vous. Alors, pour la première carte, donc il semble que vous cherchiez des solutions à une situation hein, qui vous semble peut-être sans issue, qui vous semble compliquée. Mais il semble aussi que vous ayez la solution, que vous vous en rendiez compte ou pas. Hein, pour le moment, il semble que la solution soit quand même pour vous accessible avec cette carte de la clé. Alors de l'autre côté, pour la personne à laquelle vous pensez, la personne qui anime vos pensées, je me répète un peu, mais c'est pas grave. En fait, ici, c'est la carte de la croix. Donc la carte de la croix, c'est souvent un changement de plan. C'est-à-dire qu'il semble que la personne à laquelle vous pensez, qui anime votre cœur ou pour laquelle vous faites le tirage, soit en train de vivre des changements vis-à-vis de votre situation. Hein. C'est-à-dire qu'elle est en train de, visiblement, alors peut-être de passer d'un état à un autre concernant votre lien, dans l'interprétation qu'elle peut en faire ou dans ce qu'elle pense de vous, par exemple. Hein.
Je vous donne un exemple. Imaginons, c'est une personne qui a, à un moment donné, alors je vais parler sentimental, qui a eu voilà, qui a eu une attirance pour vous, qui a eu, eh bien, il se peut qu'aujourd'hui, se soit revu et pensé dans le domaine davantage de l'amitié, par exemple. Ou inversement, quelqu'un qui avait de l'amitié pour vous, on peut imaginer qu'aujourd'hui, ces sentiments soient en train de se transformer. Hein, vraiment, la croix, c'est ça. Hein, c'est la notion de passage d'un état vers un autre. Voilà pour cette première ligne. Alors, je vais continuer. Je vais toujours prendre quelques cartes du Petit Lenormand. Donc, vous savez que j'aime bien ce jeu. Je fais souvent des tirages à partir de celui-ci parce que je le trouve très très parlant. Alors je vais en remettre deux ici par-dessus. Je vais remélanger et puis on va aller interpréter ça. Donc ce sera celle-ci. Alors, deuxième carte pour le Petit Lenormand. Alors vous, vos sentiments, vos pensées versus lui, ses sentiments, ses pensées. Donc pour vous, la carte du jardin, donc on est quand même sur une situation où les liens sociaux sont présents. La carte du jardin dans le Petit Lenormand représente les sorties, les amis, le fait d'être à l'extérieur et de ne pas être enfermé chez soi en fait. Donc exemple que bon, vous êtes dans voilà, dans une vie plutôt attrayante, intéressante en tout cas. Alors de l'autre côté, pour la personne à laquelle vous pensez, donc là on est sur la carte des cigognes, donc on est sur la carte notion de départ, hein, très souvent la cigogne avec ses allers-retours. On a aussi la notion on a un couple ici, hein, donc on peut avoir la notion d'envisager avec vous quelque chose qui soit de cet ordre-là, hein, c'est-à-dire on parlait de transformation tout à l'heure d'une situation, parce que le jeu se lit comme ça, donc horizontalement mais aussi verticalement. On peut imaginer que dans sa tête, eh bien, les choses évoluent avec l'idée d'une situation plus sérieuse avec vous, une installation, un amour qui soit un peu plus dans le concret, par exemple. Voilà, encore une fois, hein, vraiment, je vous laisse interpréter. Tout le monde peut interpréter les cartes. Donc faites-le en fonction de votre situation. Hein, je pense que c'est le mieux. Alors, ouais, je pense que je vais en reprendre deux du Petit Lenormand. Et ensuite, j'irai sur un tarot et sur l'oracle des miroirs. Donc, je vais prendre celle-ci parce que vraiment, elle veut sortir. Alors, de votre côté, le chiffre 27 et la lettre, ou du côté de la personne à laquelle vous pensez. Je vous ai dit que c'était interchangeable. Alors, il semblerait que de votre côté, vous auriez envie davantage de communication. Hein. C'est la lettre, c'est la carte de la communication. Que peut-être les choses soient dites, soient claires concernant la personne à laquelle vous pensez ou qui est dans votre cœur. Et de l'autre côté, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir. Donc peut-être, sans doute, que de l'autre côté, la personne à laquelle vous pensez a de l'espoir concernant la relation qui vous concerne. Hein, quelle qu'elle soit, encore une fois, hein, ça peut être parentale, mère-fille, père-fils, père-fille, enfin voilà, vraiment vous adaptez à votre situation. Et si c'est amoureux, eh bien écoutez, on peut imaginer que si on a de très belles cartes, que cette personne est dans une évolution positive concernant la relation qu'elle a avec vous, ou qu'elle anticipe, ou qu'elle aimerait avoir, puisque cette carte des étoiles nous parle d'espoir. Alors, je vais continuer. J'enlève celle-ci parce que je ne suis pas sûre que vous voyez, sinon. Alors, je vais continuer avec le tarot. Et je vais faire la même chose. Je vais aller en chercher deux. Donc, une concernant votre situation, vos pensées, vos sentiments, versus de l'autre côté, ses pensées, ses sentiments. Allez, c'est parti. Alors, ici, je vais la prendre. Voilà, donc encore un petit mélange et ce sera celle-ci. Allez, on y va. Alors, pour vous, la maison Dieu. Et de l'autre côté, le mât. Ok, alors, de votre côté, il semblerait que, en fait, vous soyez actuellement dans une perte, dans quelque chose qui s'est produit, auquel vous ne vous attendiez pas. Hein, la maison Dieu représente ça. Avec peut-être la notion d'épreuve, pas obligatoirement, mais ça peut. Peut-être c'est votre situation actuelle. Alors concernant la personne à laquelle vous pensez, hein, vraisemblablement, sans doute. Et de l'autre côté, du côté de la personne qui anime vos pensées, eh bien, on a la carte du mât.
Donc la carte du mât, on est sur quelqu'un qui est un petit peu dans la confusion, quelqu'un qui est un peu dans la fuite aussi, qui a besoin de liberté, qui est oui, qui recherche cette, ouais, cette indépendance, si vous voulez. Donc, est-ce que cette personne donc, pour laquelle vous faites le tirage est partie? Parce que vous voyez, on est vers la droite, hein, donc le mât regarde vers la droite, et la maison Dieu, pour vous, représente plutôt un espèce de, ouais, d'effondrement d'une situation. Alors, peut-être ça, peut-être que c'est complètement autre chose, hein. Encore une fois, vous adaptez. Allez, je continue, je vais encore en prendre deux. Et ensuite, j'irai sur un tirage de l'oracle des miroirs. Alors, ce sera celle-ci. Est-ce qu'elle a voulu sortir? Le batelier de votre côté. Ah. Et de l'autre côté, c'est celle-ci qui va absolument venir. La tempérance. D'accord. Alors, ici, pour le batelier, on est sur beaucoup d'espoir pour vous parce qu'on vous parle du début d'une nouvelle relation. Un projet aussi qui peut prendre forme. Alors, ça peut paraître antithétique par rapport à la carte qu'on a eue précédemment, la Maison Dieu, mais pas forcément, parce que quand quelque chose dans son existence arrive, dans notre existence arrive et qui est difficile, très souvent on apprend, d'ailleurs on apprend des choses là-dessus, et puis ça peut être justement donc un rebondissement, ça peut être un tremplin pour une autre situation, hein, une situation qui est parfois plus positive. Là, on nous parle de chance d'ailleurs pour cette carte, on nous parle vraiment du début d'un renouvellement, si vous voulez. Hein. Et la tempérance, du côté de la personne à laquelle vous pensez ou pour laquelle vous faites le tirage, eh bien, on nous parle de vraiment prendre son temps. Hein. Il semblerait que c'est une personne, que ce soit une personne qui est un petit peu dans la lenteur par rapport aux prises de décision, mais aussi en même temps qui avec beaucoup de sérénité, hein, c'est pas angoissé comme attente. On est vraiment sur quelqu'un qui est très sociable, beaucoup d'amitié, de sympathie pour les autres. Voilà, mais on est dans l'harmonie avec la tempérance. Hein. On a la notion de lenteur, mais on tempère les choses, mais on a aussi la notion d'harmonie. Hein. Donc les deux sont présentes ici dans cette carte. Donc voilà, adaptez encore une fois à votre situation. J'en prends encore deux, et puis je passerai ensuite à l'oracle des miroirs. Alors, on y va, encore un petit mélange, et on va y aller. Ce sera celle-ci, la force de votre côté, super. Et de l'autre côté, on a l'étoile qui ressort. Bah, écoutez, ça c'est incroyable. Ça m'arrive pas souvent, mais là j'ai deux fois l'étoile qui sort. Alors de votre côté, on nous parle de force, mais ça veut dire beaucoup de puissance dans ce que vous voulez, dans ce pourquoi peut-être vous faites ce tirage. Vous êtes pleine ou plein, hein, si vous êtes un homme évidemment, mais pleine d'énergie, pleine de vitalité, pleine de ressources. N'en doutez pas, n'en doutez absolument pas, puisque c'est ce qu'on vous dit ici. On vous parle d'efforts qui seront couronnés de succès. Et de l'autre côté, l'étoile, une autre fois, hein, encore une fois, pour votre autre, il est question ici d'espoir. L'espoir dans la réalisation de ce qu'on attend. Donc vous voyez, il y a cette notion de mettre du temps pour matérialiser les choses peut-être, pour avancer, mais en tout cas, on a beaucoup d'espoir pour que cela se fasse, donc c'est très positif. Allez, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, pour l'oracle des miroirs, je vais faire la même chose. Vos sentiments, santé en dos de deck, vos sentiments versus ces sentiments. Peut-être un problème de santé quelque part, du manque d'énergie quelque part, je ne sais pas. C'est ce que je ressens. Alors, hop. Donc, j'ai envie de couper. Enfin, là, je vais la prendre parce que vraiment, elle est là. C'est pas pour rien. Correspondance, oui, encore une fois. Donc, ça, c'est de votre côté, une envie de correspondance, une envie de communication. On l'avait tout à l'heure sous une autre forme, mais on l'avait. Et de l'autre côté, on a la projection. Alors, la projection, ici, donc de votre côté, il est question, comme je vous disais, de communication, d'attente de communication, d'avoir envie de communiquer avec cette personne. Et de l'autre côté, on est plutôt... ça me fait rire parce que on le fait tous, mais là, ça semble assez prononcé. Être en face à face avec soi-même, c'est-à-dire des pensées qu'on a pour soi, sur soi. Qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me comporter. Puis il y a cette notion d'ego aussi hein, derrière la projection. C'est-à-dire finalement,
Je compte aussi, c'est bien, bien sûr, c'est important de penser à soi et de se dire qu'on compte. Mais ici, on a quand même cette notion d'entre-soi, si vous voulez, hein, sans trop aller justement vers l'envie de correspondance ou de communication que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette personne. Allez, on continue. Non. Je vais en prendre deux autres. J'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve très, 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 très parlant. De votre côté, on a la carte de la culpabilité. Et du côté de votre autre, ou de la personne pour laquelle vous faites ce tirage, quelle qu'elle soit. Alors, je vais prendre celle-ci. On a l'amitié. Alors, culpabilité de votre côté. Alors, sans doute, vous savez mieux que moi si vous avez un regret, une culpabilité par rapport à une situation concernant cette personne. Ça peut être elle aussi, hein. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. Je ne peux pas entrer dans le détail de la culpabilité. C'est tellement de situations en fonction des personnes qui regardent que c'est impossible. Hein, donc, voyez vous-même comment ça vous parle. Et du côté de la personne donc, à laquelle vous pensez, il est question d'amitié. Cette personne, quoi qu'il arrive, si vous faites un tirage, ce tirage dans le domaine amical, hein, sachez qu'elle a beaucoup d'amitié pour vous, qu'elle vous apprécie beaucoup. Donc ça, c'est très positif. Et encore une fois, je vais encore tirer une carte. Ah tiens, celle-là, je pense qu'elle voulait sortir. Ah, amour. Ah. Alors, de votre côté, il semblerait que vous ayez de l'amour pour cette personne. Et de son côté, alors, on va voir ce qu'on nous dit, ça va être celle-ci. Il est question de fécondité. Alors, amour et fécondité. Donc, de votre côté, de l'amour pour cette personne, clairement. Vous avez des sentiments amoureux. Alors, si on est dans le domaine amoureux, évidemment, si on est dans un autre domaine, ça peut être un amour filial, un amour amical. Enfin, c'est pas très beau, amour amical. Hein. Quoique, il faut voir. Mais bon. Ça peut être toute autre forme hein, d'amour, pas forcément amour homme-femme, homme, femme-femme, comme vous voulez, transgenre, etc. Non, je vais arrêter là. Et de son côté à lui, vous avez la carte de la fécondité, comme si quelque chose se développait. La carte de la fécondité n'est pas forcément à prendre au sens propre, hein, c'est-à-dire au sens de mettre au monde un enfant. Elle est à prendre aussi dans plein d'autres domaines, quelque chose qui se développe, quelque chose qui est en maturation, si vous voulez. Hein. Peut-être que ça va avec l'évolution de ces sentiments dont on a parlé tout à l'heure, une amitié qui se transforme, possible. Allez, je termine avec l'essence de l'amour. C'est aussi un oracle que j'apprécie beaucoup. Alors, je crois que mes cartes ne sont pas... Je vais quand même les remettre dans le bon sens. Parce que sinon, pour le tirage, ça va être un petit peu compliqué. Alors, je vais remettre ça correctement. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait avant. Donc ça, c'est comme ça. Normalement, là, je crois que c'est bon. Ok. Allez, c'est parti. Donc, mélange d'abord les cartes. Hop. Alors, d'autres decks. Tu me manques. Bon, peut-être un message de votre autre qui vous dit que vous lui manquez. Je vous le souhaite, en tout cas. Je vous le souhaite. Allez. Vos sentiments versus les siens. J'ai du mal à mélanger aujourd'hui, c'est une catastrophe. Allez, je vais faire comme ça. L'union en dos de deck, une envie d'union peut-être de votre côté ou du côté de la personne qui anime vos pensées. Ouh là là, la catastrophe. Mais c'est une catastrophe aujourd'hui. Oh, catastrophe en direct. Allez, c'est pas grave. Bon, écoutez, celle-ci, si elle ne voulait pas sortir, je pense à toi. Bon, bah écoutez, je vais la mettre du côté de votre autre parce que ça me semble... alors peut-être vous, si vous faites le tirage dans le domaine amoureux, et sans doute que vous pensez à la personne aussi. Mais là, ça me semble être un message de votre autre quand même. Et de votre côté, il est question d'un enfant. Alors, est-ce que c'est un enfant réel qui est là, présent dans la relation? Est-ce que c'est votre enfant intérieur qui donc revit grâce à cette relation ou à cette projection? Je ne sais pas. À vous d'adapter. Allez, je continue. Je continue. Et on va aller chercher quelques cartes encore. Alors, il y a eu trop de mal entre nous. Alors peut-être que de votre côté, vous avez la sensation que
eh bien, les choses ne se sont pas développées comme vous auriez souhaité, ou alors que des choses ont été dites, faites, qui ne vous ont pas convenu, et que vous avez envie de faire passer ce message. Eh bien, écoutez, la carte de l'union ressort du côté de votre autre. Donc en tout cas, avec le chiffre 27, comme tout à l'heure, la carte de l'union, eh bien, ouais, ça met en évidence évidemment une envie eh ben, de se rapprocher de vous, en tout cas, hein, l'union, de mieux vous connaître peut-être, ou d'entrer en union avec vous, quel que soit le domaine, encore une fois. Hein. Allez, je continue. Très belle carte. Hein. On a de très belles cartes du côté de votre autre. Prendre celle-ci. Je suis perdue. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Je suis perdue.